Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec la dégaine actuelle, hein. On est bien dans le jus là, et vous l'avez compris, il va forcément s'agir d'une vidéo chit-chat make-up. Je vais me préparer, je vais pas rester comme ça, hein. Je vais me préparer avec vous et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment. J'aime bien ce genre de vidéo, j'ai pas l'occasion d'en faire régulièrement, enfin très souvent parce que j'ai pas des trucs de ouf à vous raconter très souvent, mais c'est vrai que prochainement il va se passer pas mal de choses dans ma vie, donc j'avais envie de faire un petit point avec vous. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous parler des produits en même temps. Il y a quelques nouveautés que j'ai à vous présenter et puis des petits coups de cœur, des trucs à l'ancienne que je vais ressortir dans cette vidéo. Donc je vais essayer de combiner tout ça, vous parler de ma vie, vous parler des produits et essayer de ressembler à quelque chose. Vous le remarquez, j'ai beaucoup de rougeur en ce moment. Alors je viens de me mettre la crème et le contour des yeux et j'ai testé un nouveau truc avec un applicateur chelou, je vous en reparlerai, mais du coup ça me gratte et j'ai l'œil qui pleure. Donc voilà, on commence bien. Évidemment j'ai quelques boutons de sortie, voilà, je suis toujours... franchement depuis le mois d'octobre je suis pas sortie de l'auberge à ce niveau là. Écoutez, c'est la vie. On va commencer tout de suite par se maquiller le teint. J'ai la nouveauté de chez Clinique, le Even Better Glow, c'est le nouveau fond de teint de la gamme Even Better que j'ai reçu via Octoly et qui est un petit bijou en soi. Ça donne vraiment un teint hyper lumineux et ça fait un effet soin en même temps, c'est-à-dire que c'est anti-tache, anti-tache pigmentaire en fait. De toute façon les fonds de teint Clinique, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. J'allais vous sortir les autres mais on est dans ma cuisine, ça va être un petit peu compliqué. Je les trouve très fort à ce niveau là, donc voilà ce qui va s'organiser tout de suite. La première chose dont je voulais vous parler les enfants, c'est le plus gros changement qui va m'occuper ces prochains mois. Pour vous la faire courte, alors je vais vraiment essayer de vous la faire courte. En gros, Loulou a repris des études il y a 3 ans maintenant, donc il a terminé sa licence il y a très peu de temps, en alternance, et on a décidé d'en profiter pour avancer un petit peu nos objectifs, enfin nos prévisions de quelques années. Ça fait un moment qu'on en discute et ça fait un moment qu'on a très envie de se barrer de Lille. C'est trop grand pour nous, il y a trop de gens, c'est une grande métropole. Alors évidemment les Parisiennes vont sauter au plafond, mais pour nous vraiment c'est devenu trop grand. Moi je viens d'Amiens, Loulou vient d'un petit village en Picardie. Enfin, Lille c'est une superbe ville quand t'as entre 20 et 30 ans, mais c'est vrai que passé 30 ans là, on a d'autres envies et c'est vrai que nous on est assez nature, assez cocooning, très sédentaire. Je sais plus le terme quand t'aimes bien rester chez toi, tu vois. C'est vrai que là en ce moment ça correspond pas très bien à la vie qu'on mène en centre-ville de Lille, tu vois. Le métro, les gens tout le temps, enfin partout, les bouchons. Moi j'avoue que j'en peux plus et Loulou non plus. Donc voilà, la grande nouvelle c'est qu'il va chercher du boulot à Amiens et qu'on va s'installer... Enfin, pour ma part, je vais revenir chez maman, en tout cas dans la ville de maman. On va revenir en Picardie et je pense que tous les deux ça va nous faire beaucoup de bien. Pour ma part, je rêve d'une petite maison avec un jardin, vous le savez, faire mon potager, tout ça c'est un petit peu mon objectif principal dans ma vie. Et ça c'est impossible dans une grande ville comme Lille, avec notre budget à nous c'est absolument pas gérable. Donc voilà, je suis très contente de m'éloigner un petit peu et de revenir... voilà, dans des rythmes de vie qui nous correspondent vachement plus et puis avec des budgets... Enfin voilà, la vie est beaucoup moins chère à Amiens qu'à Lille et ça va faire beaucoup de bien, je vais pas vous mentir. On va normalement trouver une petite maison et puis on va se kiffer, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment trop contente de retrouver ma famille, de retrouver tous mes potes voilà, que j'ai gardés depuis l'enfance. Voilà, j'ai un gros cocon à Amiens, on est plus proche de ses parents. Enfin, franchement, il y a tout qui match. Je suis tellement pressée si vous saviez. Forcément, depuis qu'on a pris cette décision, moi j'ai envie que ce soit dans l'instant. Ma patience est mise à rude épreuve. Mais tout ça, c'est pour du bonheur. Donc je peux patienter, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il trouve du taf et après tout va s'enclencher. Donc je vous raconte ça. On est fin novembre. Ça se trouve, ce sera pour début janvier. Ça se trouve, ce sera pour le mois de mars. Ça se trouve, ce sera pour le mois de mai. J'en sais rien du tout. Ça va quand même changer pas mal de choses parce que ça veut dire que je vais voir Amandine aussi plus souvent. Donc question blog, tout va bien, hein. J'ai envie de vous dire. Et puis par contre la vraie question se posait pour mon boulot à moi, que j'adore, vous le savez, je suis traductrice dans une petite agence à Lille et c'est vraiment un job dans lequel je m'épanouis au quotidien. Franchement partir de Lille c'était peut-être le seul point noir pour moi parce que voilà, les potes et tout qui vivent ici, je sais que je vais les revoir donc c'est pas quelque chose de décisif pour moi, mais par contre c'est vrai que le boulot c'était une grande décision. Je pensais démissionner, je pensais essayer de négocier une rupture conventionnelle pour tout vous dire. Et quand j'en ai parlé à ma chef, les larmes ont coulé, hein, vous vous en doutez. Je lui ai dit, moi c'est pas le boulot qui me gêne, c'est juste que je veux plus vivre ici. Que notre bonheur il est pas dans une grande ville comme ça, qu'on a besoin de plus de calme, on a envie d'être plus proche de nos familles, enfin voilà, tout ça, je pense que ma chef l'a bien entendu. Et la grande nouvelle c'est qu'elle m'a proposé de travailler à distance en fait, donc je vais rester en poste, en CDI là où je suis. C'est un truc de ouf parce que vraiment je pensais pas du tout qu'elle allait me proposer ça.
tellement c'est pas son genre en fait, mais je crois qu'elle avait vraiment pas envie de me voir partir. Je suis vraiment très flattée parce que c'était vraiment, comme je vous dis, c'est un job que j'aime beaucoup. Voilà, ça me monte direct, c'est un truc de ouf. Je suis très contente et ça me prouve encore une fois que quand tu te donnes dans un truc, c'est vrai que je suis très impliquée au boulot, dans tout ce que je fais, j'ai envie de vous dire. On vous rendra toujours l'appareil, enfin tu vois, quand vous vous impliquez comme ça, c'est jamais dans le vent, il y a toujours quelqu'un en face pour vous remercier de ça et pour apprécier vos efforts au quotidien. Donc voilà, j'ai été super touchée de cette proposition et forcément ça facilite pas mal les choses parce qu'il n'y a que Loulou qui a besoin de trouver du boulot, donc c'est un sacré stress en moins. Donc voilà, je vais travailler de chez moi et ça c'est un grand bonheur aussi quoi. Parce que non seulement je travaille de chez moi, donc j'ai la tranquillité de travailler de chez soi tout simplement, mais j'ai aussi le CDI, le salaire fixe, tout ça, enfin tu vois, je suis pas perdue quoi. Je suis vraiment trop contente. Et je suis passée, comme vous l'avez vu, à l'anti-cerne et c'est suite chez Kiko que je vous ai présenté dans les favoris de septembre je crois, et que j'aime toujours autant. Donc je suis en train de chialer en même temps, mais logiquement ça devrait quand même fonctionner. Donc voilà pour cette nouvelle vie amiénoise qui nous attend. Je suis tellement contente. J'espère que ça vient jusqu'à vous parce que pour moi c'est un vrai projet de vie en fait. Tu vois, de revenir vivre à côté de chez ma soeur, de prendre une maison, tout ça. Enfin, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Il y a tout qui s'éclaircit d'un coup. On va être tellement heureux. Je pense pas qu'on soit hyper malheureux ici non plus, mais voilà, il manquait quelque chose. Il manquait une forêt. Je sais pas. Tu vois, il manquait plus de nature, plus de calme, moins d'embrouilles. Voilà. Donc je suis trop contente et en plus pour ma part professionnellement ça s'engage plutôt très bien. Je passe à la poudre fixante. Alors c'est la poudre matifiante de chez Clinique, je crois qu'elle s'appelle Stay Matte aussi, je vous en avais déjà parlé sur le blog. Je vais enchaîner maintenant avec le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Il s'agit évidemment de Lola Lisa. Alors je viens de poster un lookbook ce mois-ci pour l'automne. Je vais pas vous mentir, à partir du moment où j'ai posté ce lookbook, j'avais déjà envie de filmer le prochain. C'est un truc de ouf à quel point les fringues sont devenues une passion quoi. Enfin une passion, pas au point d'en acheter toutes les semaines tu vois, parce que clairement j'ai pas le budget, en tout cas c'est pas un budget que j'ai envie de développer. Mais qu'est-ce que je kiffe comme ça, créer des petits looks au quotidien et tout, enfin... Franchement je m'éclate et évidemment c'est lié à la perte de poids, hein. Tout ça, ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. Ça veut dire que tout va bien et ça veut dire que c'est trop cool et effectivement c'est aussi grâce à vous, donc je vais en profiter pour vous... Ah putain je vais pas y arriver. Vous redire merci les enfants. Le concours Lola Lisa, donc Lola Lisa si vous n'avez pas suivi du tout, c'est une marque belge de fringues qui s'installe de plus en plus en France. Alors pour l'instant dans le nord de la France il y a des boutiques à Lille, Amiens, Beauvais, Reims je crois. Enfin, en gros c'est dans le Grand Nord, on va dire ça comme ça. Et ils ont organisé une petite soirée à Lille avec certaines blogueuses, certaines influenceuses de la région et j'en ai fait partie. J'étais un peu perdue au milieu de toutes ces nanas qui sont vraiment calées mode et tout. Enfin moi c'est tout nouveau hein, donc bien sûr j'adore ça mais j'ai pas du tout les réflexes qu'elles ont. Pendant cette soirée, on a eu un look à créer, on avait 15 minutes pour se balader dans la boutique et choisir nos fringues et puis créer notre look. On s'est fait shooter par un photographe, donc vous imaginez bien à quel point j'étais à l'aise dans mes vêtements, à pas savoir quoi faire de mes mains, enfin bon j'ai pas besoin de vous faire de dessin, je pense que vous visualisez très bien. Je vais passer au contouring les enfants, j'utilise la palette de chez Kiko, alors c'est une nouveauté, et c'est une nouveauté avec plein de teintes de blush et de bronzer, qui est absolument canon. Alors je vais pas utiliser les blushs aujourd'hui parce que comme vous voyez c'est un peu pétard de chez pétard. Ça sera plutôt pour la période estivale pour moi, mais les bronzers je les trouve canon. Et je vais surtout utiliser celui du bas parce qu'il est à ma teinte actuelle et ça va faire du bien pour réveiller un petit peu cette tête. Donc je vous disais, j'ai fait mon petit look, j'ai fait mon petit shooting, puis je suis rentrée chez moi avec les fringues que j'avais sélectionnées, donc j'étais déjà super contente. Et pour moi c'était sûr et certain que le concours de look... il n'était pas pour moi quoi. Et voilà, on a fait un concours sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de participer, vous avez été... C'est un truc de ouf. Vous avez été adorable, vous n'avez pas juste participé en fait. Déjà vous avez participé en masse, je veux dire par rapport... je sais pas comment vous expliquer, on est à peu près 2008 je crois sur Instagram. Les nanas qui étaient à côté de moi à cette soirée là, elles ont 25, 50 000, 75 000, je crois qu'il y en a même une qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, donc voilà, on n'est pas du tout dans la même cour. Vous avez été super nombreuses à participer et en plus à mettre des messages de ouf quoi, enfin c'est pas juste je vote pour Chacha tu vois. Bref, j'ai été super flattée. En fait pour moi je pensais être ridicule à ce concours là, de par le ratio nombre d'abonnés participation, et c'était pas le cas du tout, donc j'étais déjà super contente sur ce point de vue là. Et pompon sur la Garonne, j'ai gagné en fait, j'ai gagné le concours. J'ai carrément du mal
à le dire, mais les faits sont là, hein, les gars. J'ai gagné, j'ai remporté le gros lot, et le gros lot c'est donc 3 tenues pendant 3 mois. Donc 3 tenues complètes, je crois que j'ai un haut, un bas, un gilet ou un pull en plus, et un manteau. Et 2 accessoires d'ailleurs, le tout x3. Donc j'ai été chercher ma première victoire début novembre, là je vais aller chercher mon deuxième look. Je vous montrerai tout ça, évidemment, c'est pour ça que je vous dis j'avais déjà envie de tourner un lookbook d'hiver, c'est que j'ai tellement de nouvelles fringues, ça m'arrive jamais d'avoir des nouvelles fringues chez moi. Moi j'ai tout de suite envie de mettre ça tout en même temps sur moi, tu vois, de porter les 5 vestes. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'éclate, et en plus je sens que vous êtes derrière moi, et voilà, merci les enfants, merci de m'accompagner. Les gars, on va passer au blush. Je sais pas comment on va réussir à maquiller les yeux, hein. Il va falloir qu'on change de sujet parce que... voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va passer au poids. Je pense que là, ça va nous calmer sec, hein. Je mets un petit blush de chez Clarins. Je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous mets ça en barre d'infos. Ça se passe de commentaires. J'avais besoin d'un truc un petit peu doux, donc voilà. Je vous disais, la dernière fois qu'on s'est quitté sur ce genre de vidéo chit-chat, c'était pour vous raconter que j'arrêtais Weight Watchers parce que j'étais arrivée à un stade où je ne perdais plus de poids, même s'il me restait 2 kilos à perdre par rapport aux chiffres que les médecins conseillent, on va dire ça comme ça. J'en avais marre, les kilos partaient pas et je me trouvais quand même très bien comme ça, donc j'avais pas envie de forcer la machine, tu vois, et donc voilà, j'ai arrêté Weight Watchers. On est maintenant quelques mois plus tard, j'ai toujours pas repris, hein, et j'ai pas repris de poids non plus. J'ai pas perdu les 2 kilos, je pensais qu'ils partiraient tout seuls, tu vois, et je les ai pas perdus. C'est toujours le même sketch, hein, c'est-à-dire que tous les week-ends, je prends 3 kilos, mais quand je vous dis 3 kilos, c'est pas une blague, hein, je sais que souvent j'exagère. Là, ça n'est pas une blague du tout, je prends 3 kilos le week-end que je perds en 5 jours ensuite. En fait, entre le lundi matin et le vendredi matin, j'ai 3 kilos en plus. C'est un truc de ouf, et c'est ça toutes les semaines. Alors je sais que je fais des excès, par exemple là ce matin on a fait des gaufres, je sais bien que c'est des choses que je mange pas en semaine et voilà, mais c'est pas non plus, enfin c'est quand même très bizarre que ton organisme il gonfle comme ça de 3 kilos et puis qu'il dégonfle autant en 5 jours, enfin bon, c'est comme ça que je fonctionne depuis des mois maintenant, des années même presque. On va pas s'inquiéter, mais c'est vrai que là avec l'hiver qui arrive c'est un petit peu compliqué. Je passe à l'highlighter, les enfants, j'ai reçu une nouveauté de chez Yves Rocher, alors j'ai pas trop les noms et puis je vous avoue que c'est écrit trop petit pour moi. Un duo comme ça avec une teinte plus chaude et une teinte plus claire vraiment d'highlighter, ça peut être un bronzer un peu pour réchauffer votre teint. Pas pour faire du contouring mais pour réchauffer votre teint, pour donner un effet un peu soleil. Donc là je vais utiliser juste la teinte highlighter. Donc je vous disais c'est un petit peu plus compliqué pour moi en hiver parce que j'ai des envies de fromage, j'ai des envies de chocolat de Noël. Enfin on mange forcément plus gras et plus lourd qu'en plein été, hein, où j'enchaîne les salades et tout. Enfin voilà, là clairement on n'est pas du tout sur la même chose. Puis les soupes, moi ça me fait pas du tout rêver, il me faut quelque chose à côté, quoi. Un croque-monsieur ou j'en sais rien, tu vois, je peux pas manger juste un bol de soupe et aller me coucher si tu veux, c'est pas... Pour moi il n'y a pas de plaisir là maintenant. Donc voilà, je galère un peu, comme vous le savez j'ai pris un abonnement à la salle de sport, Loulou est avec moi aussi, donc on est au taquet tous les deux. J'ai fait une super rencontre en plus à la salle de sport, j'y vais le midi, au maximum de mes possibilités. En fait pour vous la présenter c'est un peu Alexandra Rosenfeld, l'ancienne Miss France. Je crois qu'elle est encore mieux foutue, tu vois, parce que j'ai la vision d'Alexandra toute fine en fait, vachement élancée. Alors c'est sûr que la nana est grande et elle est bien élancée, mais elle a des formes, elle a des fesses, elle a des seins, elle a des hanches. Elle est canon de chez canon et en plus elle est au taquet sur le sport. Et moi ça me fait rêver parce que j'aime bien les gens comme ça qui vous tirent vers le haut. Je sais pas pourquoi, elle m'a pris sous son aile, cette femme. Elle fait du sport depuis une dizaine d'années et voilà, elle maîtrise très bien la salle de sport. Je mets une base à paupières de chez MAC, c'est les Paint Pot, et celui-là c'est une teinte un peu kaki que j'aime bien, qui va me servir de base. Ça fait pas mal d'entraînement, enfin dès qu'on se retrouve à la salle, on bosse ensemble, donc bon, j'ai appris à faire du cardio en fractionné, c'est vachement bien. Ça me permet de bien bosser mon souffle. Je suis pas dans les choux, hein. Franchement en cardio je suis plutôt bonne, on va dire ça comme ça, mais ça me permet d'aller chercher plus loin, donc c'est encore plus cool. Et par contre on a fait des séances de musculation, des séances de fessiers ensemble. Alors moi j'y suis allée tranquillou, genre ouais non mais t'inquiète, les squats j'ai l'habitude. Sauf que pas du tout. Les squats avec des poids en plus, parce que donc on est à la salle, hein, on a les machines, les machins, les haltères et tout. C'est pas la même chanson. C'est pas la même chanson, je suis restée bloquée une semaine parce que j'avais porté, je sais pas moi, 20 kilos.
Enfin, c'est vraiment pas grand chose et pourtant j'arrivais plus à me lever quoi. C'est des choses que j'ai déjà vécues avec le Top Body Challenge, avec le Beauty Time, le programme Beauty Time que j'ai fait cet été. J'ai déjà eu des périodes comme ça où j'ai eu beaucoup de courbatures, mais là je pensais être en forme en ce moment. Bah pas du tout les gars, pas du tout. Les fessiers c'est vraiment autre chose quand tu les bosses à la salle avec une fille comme ça quoi. Donc moi je suis super contente parce que forcément bah, ça me motive à fond, ça me tire vers le haut, ça m'apprend des nouvelles choses. Enfin voilà, je suis hyper enthousiaste et donc je me dis bah, que ça va m'aider à passer l'hiver. Et à essayer de pas trop gonfler parce que là clairement avec tout ce que je mange, et puis c'est même pas juste tout ce que je mange, c'est aussi dans ma tête, j'ai tellement d'envie, je sens que je suis un peu, tu sais, je suis sur les nerfs quoi. J'arrête pas de dire à Loulou j'ai envie de chips, alors que normalement je sais me raisonner. Bon voilà, donc je sens que je suis un peu bancale alimentairement parlant, du coup je mets un coup de collier sur le sport pour essayer de rattraper tout ça. Je vais me maquiller avec la Naked, la première palette de chez Urban Decay. Vraiment c'est ce que je vous disais, les trucs à l'ancienne, je sais bien que tout le monde vous parle des nouvelles palettes super à la mode et tout chez Sephora. Moi j'ai eu envie de vous sortir celle-là parce que, bah pourquoi pas. J'avais envie de me maquiller en kaki, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En même temps ça c'est des choses que vous avez probablement chez vous, ou en tout cas c'est un classique de chez Classique que je vous conseille d'acheter si jamais vous cherchez une palette de neutre de ce type. Parce que c'est intemporel, donc la preuve, hein, je suis toujours là-dessus des années plus tard. Comme d'habitude, je vais faire un truc assez lumineux sur la paupière mobile, un coin externe un peu plus foncé, et puis un creux de paupière pour structurer tout ça. Je vous passe les détails, les enfants, vous allez voir par vous-même. Et je voulais enchaîner avec un sujet qui me tient à cœur, en fait. Je sais pas trop comment aborder ça sans vous vexer. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, surtout que je viens de passer 5 minutes à vous dire merci. En fait, bah, vous le savez, hein, je suis très impliquée dans ce que je fais et dans cette chaîne YouTube et ce blog de manière générale. Et je compte pas les heures que j'y passe, et j'ai pas du tout l'intention de les compter. Hein. Et quand je pense à certaines vidéos qui me prennent du temps, j'essaie de faire très attention aux termes que j'utilise. Je pense à certaines vidéos qui me prennent beaucoup de temps et sur lesquelles vraiment je suis passionnée en fait, je suis à fond. Je bloque des week-ends, j'appelle ma soeur à la rescousse, il y a Akilou qui me fait un coup de main, enfin vraiment on est tous au taquet et parfois c'est le gros flop. Et en fait moi je me dis bêtement, à partir du moment où moi je suis passionnée et je suis à fond dans ce que je fais, forcément ça vient jusqu'à vous et forcément ça vous stimule aussi, tu vois. Mais la réponse est non. La réponse n'est pas aussi évidente, Charlotte. Ça suffit pas clairement que moi j'adore ce que je fais, il y a des sujets qui vous plaisent, il y a des sujets qui vous plaisent moins. Ce que j'entends complètement, c'est pas ça du tout, hein, le fond du problème me concernant. Moi je suis d'avis de continuer de faire ce qui me plaît, et si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas au moins je me serais éclatée, tu vois, c'est plus dans cette idée là. Simplement je suis un peu perdue parce qu'il y a parfois des choses que je fais qui m'éclatent, et vous aussi. Par exemple typiquement la vidéo Halloween l'année dernière, Pinterest, on avait testé des trucs, des sketchs avec Amandine. Un an après, je me dis bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Halloween, quel nouveau... J'ai envie de faire un petit truc, de marquer le coup, mais j'ai pas trop d'idées. Puis je vois que cette vidéo-là, elle a fait 5000 vues. Je dis quand même, c'est un bon score chez nous. Donc je m'étais dit bon bah ça leur plaît, c'est cool, on va remettre... En plus on s'était bien fendu la gueule avec Amandine, on va remettre le couvert. Donc voilà, je cherche des petites idées, on passe au tournage, machin, je prépare le truc. Et cette année on a fait 500 vues quoi, donc 10 fois moins. Moi je comprends pas du tout ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année. Vous êtes les mêmes personnes, hein. Je sais pas du tout, est-ce qu'on a mal fait quelque chose? Ce qui m'interpelle là-dessus, c'est pas forcément le type de vidéo ou quoi, c'est plus comment faire des trucs qui vous plaisent et sur quoi me baser en fait, parce que ce qui fonctionnait il y a un an ne fonctionne plus maintenant. Ce qui moi me fait vibrer, par exemple un lookbook, j'adore ça, alors j'ai plein de commentaires de votre part, j'ai plein de retours, plein de pouces en l'air comme on appelle ça. Par contre, en termes de vues, on est très en dessous, quoi. On est très en dessous d'une vidéo favori, d'une vidéo produit terminé, tu vois. C'est ça que je voulais dire dans mon post Instagram. Je me suis pas forcément très bien exprimée, et même là, en ce moment, je suis en train de perdre un petit peu le fil. Je tends de plus en plus à faire des vidéos do it yourself, à faire des vidéos mode, peut-être un peu vlog, tu vois, genre... J'aimerais bien faire une journée dans ma peau, comme l'a fait Amandine dernièrement, mais ça marche pas du tout chez nous, quoi. Enfin, pas autant que les produits terminés. Toujours dans l'idée de la maison, tout ça, moi clairement j'ai envie de vous parler de déco, clairement j'ai envie de vous parler
de potager, tu vois. Enfin, c'est ça ma vie. Hein. En fait, cette chaîne YouTube, j'ai envie de vous raconter ce qui, moi, me fait vibrer et de vous emmener avec moi. Donc, bien sûr, le sport, ça en fait partie et ça, vous êtes à chaque fois derrière. Bien sûr, l'alimentation aussi, mais prochainement, ça va probablement être la maison, la déco, le jardin, un dimanche en forêt, tu vois. Enfin, c'est un peu ça ma vie et je sais pas si vous allez suivre en fait. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais l'objectif, c'est pas d'avoir 600 000 abonnés, c'est plutôt que ceux qui sont là kiffent ce que je propose. Je parle juste en mon nom hein, parce que je sais pas ce qu'Amandine en pense et je me permettrai pas de parler à sa place. Et là je suis en train de préparer des trucs pour Noël, ça me prend un temps infini et je sens que je vais faire 500 vues. Par contre je le fais quand même, mais j'ai un petit truc en moi qui me dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre tout ce temps en vidéo? Tu vois, moi les trucs pour Noël je les fais dans ma vraie vie, je les fais pour ma maison aussi, ça me fait plaisir. Mais est-ce que j'ai besoin de brancher la vidéo? Parce que si jamais vous n'êtes pas intéressé par le sujet, autant que je le fasse hors caméra, tu vois, dans mon quotidien lambda. Je trouve qu'aussi que l'algorithme YouTube, dont on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, ces derniers mois, nous on vous l'a pas forcément mentionné parce que clairement c'est pas notre objectif, comme je vous disais, d'avoir des milliards d'abonnés. Je passe au mascara les enfants, j'ai reçu l'hypnose de Lancôme, je suis tellement contente, il fait des merveilles là, ça fait quelques jours que je le teste, donc bah vous allez voir par vous-même. Cet algorithme-là nous dessert pas mal en tant que petite chaîne, tu vois. On tient des stats toutes les semaines, et il y a des semaines où on gagne 0 abonnés sur YouTube, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 2-3 ans de ça, où notre chaîne gagnait 100 abonnés par semaine, tu vois. Vraiment, ces derniers temps, ça c'est compliqué pour nous. Comme je vous disais, moi, tant qu'il y a 7000 personnes qui surkiffent ce qu'on propose, très bien. Sauf que ces 7000 personnes, je suis pas sûre qu'en ce moment, elles valident tout mon sketch. Donc c'est un peu ma question, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que je continue de faire des do-it-yourself, des lookbooks, et que j'envisage de vous parler déco, machin, même si vous n'êtes pas conditionné à ça, peut-être qu'on vous a conditionné à faire des vidéos beauté et des vidéos perte de poids aussi à fond, et que du coup c'est pas le public, tu vois. C'est pas le public parce que bon, c'est fort probable aussi. Hein. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus les enfants. J'aimerais bien savoir ce que vous regardez chez les autres. Je passe au sourcil les enfants. Et je vais utiliser le... comment ça s'appelle? Le Cabro que m'avait offert Amandine l'année dernière à mon anniversaire avec Amélie. Et vous voyez, il a pas du tout séché. Je crois que le sien a séché, mais moi en un an, tout va bien. Je vais essayer de faire ça bien les enfants. Les sourcils c'est toujours un petit peu difficile en caméra. On en fait facilement trop et voilà, j'espère que je vais m'en sortir. Oui, je sais que ce que vous aimez chez nous, c'est le côté bonne copine, le côté... facile d'accès peut-être, le côté où on vous montre un vrai quotidien, tu vois, il n'y a pas de paillettes. Pour autant, dès qu'on fait des vidéos où on parle de nous, je pense à des vlogs, je pense à des tags, où vous en apprenez du coup un petit peu plus sur nous, bah là il n'y a pas de public quoi. Donc je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire sur cette chaîne. Je suis perdue, tout est relatif, hein. Je continue mon bout de chemin et puis voilà, c'est pas des questions existentielles, mais moi j'aimerais autant vous embarquer dans mes kiffs, tu vois, c'est plus ça en fait. Je vais finir ça parce que j'arrive pas du tout à me concentrer avec vous, excusez-moi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là avec les sourcils. Je vais mettre un coup de rouge à lèvres, alors c'est le Clinique Pop, la teinte c'est, je vais vous dire ça tout de suite, c'est le Berry Pop numéro 15, ça fait partie des nouvelles teintes de chez Clinique de cette gamme là que j'adore. C'est une gamme mate mais qui n'est pas du tout asséchante, déjà c'est en forme de raisin donc forcément c'est moins liquide que les liquides mat. Hein. Donc côté application c'est tellement plus simple et c'est pas du tout oppressant sur les lèvres, en plus là j'ai un petit truc de sécheresse là, une petite plaque de sécheresse. Donc c'est tout à fait ce que je peux porter en ce moment. La teinte, vous l'avez vu, c'est très automnal, donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. Je suis trop contente de ce petit rouge à lèvres que j'emmène partout. Je peux le mettre facilement en fait, donc c'est typiquement ce que je vais prendre dans mon sac à main. Voilà les enfants qui va clôturer ce look. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi. J'arrête pas de me gratter le nez, mais comme je vous dis, j'ai des irritations là depuis tout à l'heure. On est passé par toutes les émotions les enfants, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Il y a eu plein de choses dans cette vidéo. Le plus important je crois c'est ce changement de vie et ce déménagement à Amiens qui j'espère va pas trop tarder. Je suis tellement pressée d'inviter maman et mes beaux-parents à manger le dimanche, tu vois, d'avoir ma soeur tous les soirs de ma semaine à la maison. Voilà, je suis très proche de ce cocon familial, que ce soit de mon côté ou du côté de Loulou. Hein, voilà, j'ai besoin de voir tous ces gens-là très souvent, donc je suis trop contente de ce qui m'attend. Ça annonce plein de belles choses pour l'année 2018, et puis bon bah le reste c'est des broutilles, hein, mais
C'est des petites questions que je me pose comme ça en ce moment. J'espère que vous êtes toujours au taquet sur le sport, tout ça, l'alimentation. Vous faites pas comme moi, que vous déviez pas trop de la route, en tout cas alimentairement parlant. Et puis racontez-moi un petit peu où vous en êtes vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Ciao ciao.